Alors là, attention, on atteint des sommets là. Des sommets, je vous assure, stratosphériques. Mais oui, mais il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle. C'est un truc de fou. Si c'était pas tragique, ça serait vraiment comique. Tu veux savoir comment l'Union européenne a décidé de répondre aux attaques commerciales, aux taxes commerciales de Donald Trump? Je vais t'en parler dans un tout petit instant, mais d'abord, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, commente, like et partage cette vidéo s'il te plaît, c'est hyper important. Surtout que là, on atteint des sommets, mais je t'ai dit stratosphériques en ridicule. Alors comment cette Union européenne a décidé de répondre aux taxes commerciales de Donald Trump? Eh bien, c'est certainement pas en défendant nos intérêts, certainement pas en protégeant nos entreprises, nos agriculteurs, non, 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 mais en accélérant l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Oui, tu as bien entendu, je t'assure, ça va à l'encontre de tout bon sens. Non mais je ne comprends plus moi. Pendant que Trump lui annonce 20% de droits de douane sur toutes les importations pour relocaliser, eh bien notre chère Madame von der Leyen avec l'Union européenne donc veut ouvrir encore plus grand les vannes, et notamment aux produits agricoles d'Amérique latine. Pourquoi? Eh bien parce que l'Allemagne l'exige, comme si l'Europe s'arrêtait à l'Allemagne en fait. Non mais est-ce que vous vous rendez compte le niveau quoi? Et en plus, nous, la France, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? On se fait rouler dessus. Voilà. Hier encore, je ne sais pas si tu as écouté Macron, qui se posait en défenseur du monde agricole. Il avait promis, je cite, l'Europe doit riposter intelligemment à Trump. Et ce matin, qu'est-ce qui se passe? Dans le Parisien, tu le lis noir sur blanc. Paris perd ses alliés, la France est isolée. La ratification du Mercosur va être relancée. Ça y est, ratification, ça veut dire mise en application, ça y est. Hein. Et ce n'est pas juste une menace, hein, c'est une décision politique. Alors on va résumer de manière très simple la situation. Des taxes américaines, l'Union européenne plie. Les États-Unis ferment leurs frontières, l'Union européenne les ouvre davantage. Trump protège ses producteurs, l'Union européenne sacrifie ses producteurs et ses agriculteurs. Et dans tout ça, qui trinque encore? Eh bien c'est toujours les mêmes, nos agriculteurs encore et toujours. Viande importée d'Argentine à bas prix. Normes sanitaires flinguées, concurrence totalement déloyale. Et les petits producteurs français, eh bien, on les regarde crever à petit feu. Et là, ça va s'accélérer. Et le pire, c'est qu'on vend ça comme quoi? Comme une Europe qui protège. Non mais qui va croire à ça encore? Non, c'est l'Europe qui exécute les ordres économiques de Berlin et qui sacrifie les souverainetés nationales au nom du libre-échange à tout prix. Point barre, c'est tout. Et à ce stade, il n'y a même plus de débat, les amis. Eh, nos agriculteurs, là, il va falloir se lever tout de suite. Arrêtez d'écouter vos syndicats. Parce que ce traité-là, ce n'est pas une discussion technocratique. C'est votre fin annoncée. Et si on laisse faire ça aujourd'hui, demain, ça sera quoi? Je ne sais pas moi, des œufs brésiliens en grande surface, par exemple. Du bœuf OGM qui vient de je ne sais pas où à la cantine. Et du vin qui vient de je ne sais pas d'où. Pendant que nos vignerons, eux aussi, vont continuer à fermer boutique. Non mais c'est quoi ce délire? On est où là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en fait pour que le vase déborde. Je ne comprends pas, franchement. Je vous assure, on est au-delà de l'ingénierie sociale là. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quelle est la goutte qui va faire déborder ce vase. Je ne sais pas. On dirait que il n'y a pas de réaction en fait. Ça va, ça passe. Il y a tout qui passe. On se fait démonter de partout et dans tous les domaines, mais ça va, ça passe. L'Europe protège. Allez, bonne journée.